Sud Radio Média, l'invité du jour. C'est l'été, on a envie de belles choses, de bonnes choses. Vanessa Zocchetti, bonjour, merci d'être avec nous. C'est bientôt l'été. Oui, c'est bientôt l'été. Enthousiasme. On a eu quand même un printemps particulièrement moche et on rêvait tous de ce tian qui est en une du Madame Figaro Cuisine. Vanessa Zocchetti, vous êtes rédactrice en chef adjointe déléguée de ce Madame Figaro Cuisine. Vous êtes également chef de service art de vivre au Figaro Madame, et donc vous venez nous parler de ce hors-série. On a toujours plaisir à vous recevoir. Vous avez reçu moi j'ai plaisir à être là. Pour Noël. Et là, l'été, évidemment, Tian et Tarte ont mis sur les produits de saison. Vous êtes également allé rendre visite à Alexandre Gauthier, qui a rouvert son restaurant. Des recettes faciles pour les grandes tablées. Voilà. Donc, comment ça se passe quand on crée un numéro spécial? Il y a des tendances. Comment racontez-nous un petit peu la genèse de la création d'un hors-série, les coulisses. Alors, c'est de longs mois de travail. On anticipe beaucoup. On a commencé à travailler dessus à l'automne dernier, en 2024. On choisit nos thématiques. C'est un équilibre entre l'actualité des chefs. Là, vous parliez d'Alexandre Gauthier qui a rouvert la Grenouillère. On a aussi Amandine Chéniaud qui a ouvert Sauge dans le Perche. Donc, il y a l'actualité des chefs. Il y a des productions qu'on fait en amont, qui sont des recettes qu'on crée avec des gens comme Émilie Franzo, Céline Brisset, qui sont des gens qui créent des recettes pour nous sur des thématiques bien particulières. Et puis, on a aussi toute cette actualité littéraire de la cuisine qui est très dense, et on va aussi la relayer. Donc c'est un très gros travail, un équilibre entre l'édition, la production, l'actualité, et surtout en s'inscrivant dans une saison qui arrive 6 mois après nous. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas perdu la saisonnalité des choses? C'est-à-dire que par exemple, à tout moment, on peut manger une tomate mozzarella sans souci. Est-ce que moi j'aurais dit que c'est en train de changer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'était d'ailleurs le thème de mon édito. Oui. C'est vraiment en train de changer. Pour moi, il y a 30 ans, 40 ans, même encore 10, la saisonnalité importait peu. Aujourd'hui, il n'y a plus un chef digne de ce nom qui va faire des tomates en hiver. Et il y a une vraie prise de conscience de l'importance de manger des courgettes au printemps, en été, plutôt des courges, des choux, etc. En hiver. Non, il y a une prise de conscience. Je crois que c'est vraiment l'inverse. Et tant mieux, parce que des fraises qui viennent du bout du monde à Noël, c'est pas génial. Mais qui n'ont pas de goût. Et qui n'ont pas de goût. Mais il y a une prise de conscience chez les chefs, mais aussi chez les Français. Je pense qu'aujourd'hui, le message est quand même bien passé, qu'il y a il y a effectivement la neutralité carbone, qu'il y a l'environnement. On parle des océans il y a quelques jours, quelques semaines. Le poisson aussi. Le poisson, il y a de plus en plus de pédagogie sur la saisonnalité des poissons, la façon de les pêcher. L'été, on prend quel poisson? Alors là, vous me posez une colle. Non, mais en fait, le problème, c'est pas tellement la saisonnalité. Il y a les filets. C'est la variété des poissons qui est à prendre en compte. Il y a une saisonnalité aussi sur les poissons. Les coquilles Saint-Jacques, c'est l'hiver. Les sardines arrivent là. On est dans la pleine saison, par exemple, des homards. On n'a pas eu souvent cette donnée, mais le homard, c'est pas en hiver. Le homard, c'est printemps-été. Alors que c'est un plat qu'on identifie aux fêtes et à Noël, les langoustines. Enfin, il y a plein de produits qui arrivent très tard. Comment on fait pour se renouveler dans les recettes, parce qu'on réinvente pas. Pourriez nous revendre le numéro de l'année dernière? Ça, je vous ai fait ça. C'est la deuxième fois que je vous fais ça. Vous avez fait ça à Noël. Alors, il y a quand même quelques tendances quand on mange. Il y a eu cette tendance, il y a quelques années, c'était les verrines, etc. Donc, nous aussi, on cherche à apporter. C'est totalement fini. On est revenu, je crois. Alors, on a eu cette tendance de choses très dressées, à l'assiette. On est revenu beaucoup et on revient, et ça va s'accentuer pour moi cet hiver, sur les vrais plats de partage. C'est-à-dire, pourquoi on a un tian en couverture, c'est que c'est vraiment le plat qu'on sert dans son plat à tian. On a tout un sujet sur les grandes tablées, on a un sujet sur toutes les choses qu'on peut faire dans des moules et qui ont vraiment vocation à être servies au milieu de la table. Et donc, évidemment, nous aussi, on suit ces envies
du moment. Et c'est pour ça que le journal n'est jamais le même. Et je le vois à mon grand désespoir, le retour des terrines. Oui, la terrine un peu années 70. Oui, mais elles sont très jolies, nos terrines. Elles sont très belles. La terrine de saumon fumé au concombre et aux herbes, je dois avouer qu'elle est pas mal. Ah oui, moi aussi, c'est ça. On faisait, mais voilà, c'est le terrine de poivron à la ricotta et aux anchois. Elle est très belle. Et il y a vraiment voilà, c'est comme la mode, il y a des envies particulières, et c'est vrai que le côté partage, où on coupe, on met au centre de la table, c'est rassurant, ça correspond Puis c'est plus facile, et c'est plus facile pour souvent, l'été. Je vais énerver Valérie. Vous allez nous reparler du air fryer? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'est un tian. Un tian, c'est une préparation. Voilà. Si vous nous suivez sur les réseaux, sur YouTube ou sur notre site, vous voyez la couverture. Alors pour moi, ça me fait penser au sud, mais concrètement, ce sont des tranches de légumes cuites dans un four, dans un plat spécial, assez longuement. C'est assez sain. Il y a de l'huile d'olive. Mais moi, c'est pas une ratatouille. J'ai toujours loupé. Moi, j'ai jamais réussi. Soit les aubergines sont pas cuites, soit les courgettes parce qu'il y a des temps de cuisson un peu différents. C'est jamais joli comme ça. On a une très bonne recette. Je vais essayer. Mais moi, j'ai jamais réussi le tir. D'abord coupé en tranches aussi régulières. Oui. Là, il est particulièrement joli, mais personne n'empêche de le mettre dans un plat rectangulaire, d'être un peu moins joli, etc. Mais il y a quand même un petit twist dans la cuisson, en effet. Et alors, le retour de l'aspi de fruits rouges. Alors ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment années 60. Mais il est impressionnant quand même. Moi, je connaissais l'aspi jambon. Avec du jambon. Là, c'est l'aspi l'œuf en gelée. Ça revient, l'œuf en gelée? L'œuf en gelée revient beaucoup chez les traiteurs. On n'en a pas là, mais c'est vrai que l'aspic, c'est un peu ça. Et il y a ce côté aussi un peu joyeux de la cuisine, de partage, qui se prend moins au sérieux que la cuisine à l'assiette, etc. Et puis l'été, on n'a pas envie de dresser à l'assiette quand on a 10 personnes, des copains qui débarquent, toute la famille. Donc on fait des grandes salades. On fait des grandes salades, on fait des tians, on fait des grandes tartes, on fait des choses à la plancha. Ça, c'est le gros dossier plancha. Plein feu sur la plancha. Pourquoi plancha et pas barbecue? Parce que la plancha permet aussi de faire ça sur sa terrasse quand on est coincé en vous avez ville. des petits barbecues maintenant que vous pouvez mettre sur votre table. Mais c'est tendance la plancha. Ça fait de nombreuses années, mais c'est vrai que c'est pratique. Mais c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression, un engouement pour la plancha plus que le barbecue. On parle beaucoup plus de la plancha que du barbecue. L'avantage de la plancha, c'est qu'elle se range facilement. Déjà, dans les petits espaces, c'est pratique. Un petit balcon, on a le droit, alors que dans certaines copropriétés, allez demander à allumer un barbecue sur votre balcon. Non, la plancha, c'est vraiment l'outil pratique qui permet de cuisiner quand même assez sain. Quelle différence avec une poêle? C'est la même chose. Mais non, parce qu'on cuit plus de choses sur une petite plancha. Oui, mais est-ce que c'est la même cuisson? Et puis on peut la mettre Vous n'avez pas les mêmes choses que lorsque l'odeur du fumé... Non, parce que je pense que la puissance de feu est plus forte que celle du gaz. Ça saisit beaucoup plus vite. Il y a quelque chose d'un peu plus... Moi, je fais mes merguez au air fryer. Oh, non. Mais je vous prendrai une photo, mais me dites pas que l'autre fois, je vous ai envoyé un croque-monsieur au air fryer. Vous m'avez dit, il est très beau ton croque-monsieur. Oui, il est très beau, mais je vous fais le même au four. La prochaine fois, promis, on vient parler de l'air fryer. Mais vous faites pas vos chipolatas au four? Non, je les fais à la poêle. Moi, je les fais au air fryer, sans graisse, sans rien. Je ferai des photos. Vous me demandez si vous n'êtes pas payé par air fryer. Non, pas du tout, je ne cite pas de marque. Non, mais j'ai du mal à comprendre l'engouement des planchas, en fait. Si, il y a ce côté saisi, la sensation d'avoir un barbecue sans en avoir, le côté aussi un peu rassurant, parce que je pense que quand on est une personne âgée, c'est bête, mais le côté allumer un barbecue, ça peut faire un peu peur, un coup de vent, etc. Et puis le fait qu'on fait griller ses saucisses dehors, il y a quand même... Et alors, vous donnez quoi comme recette dans ce numéro-là? Alors, on a des légumes grillés, on a des sardines, on a du bœuf, on a légumes, plein de... des pêches. Voilà, des pêches, ça c'est super sympa. C'est super, la recette, elle est sympa. Pêche grillée, labné maison et granola. C'est des recettes assez... C'est une entrée, les pêches avec le labné? C'est une recette? C'est un dessert? Oui, c'est un dessert, parce qu'on peut très bien faire des... L'année dernière, d'ailleurs, dans le précédent, on avait fait le barbecue étonnant avec beaucoup de recettes de fruits au barbecue, etc. Et là, on tient toujours dans nos recettes à avoir entrée, plat, dessert. Voilà, d'avoir toujours au moins quelque chose de sucré.
C'est très important. Quelle est la tendance aujourd'hui chez les chefs? Vous êtes allé donc à la rencontre, on l'a dit, d'Amandine Chéniaud dans le Perche, Alexandre Gauthier. Bon, c'est pas du tout la même cuisine, mais est-ce qu'il y a un point commun aujourd'hui à tous ces chefs? La recherche du produit. Oui, toujours, alors ça, je ne vais pas le répéter. La recherche du produit, du producteur, je dirais, le plus proche de son restaurant. Donc ça, c'est très important. Alexandre Gauthier, il parle beaucoup de ça. Et il a vraiment œuvré à cet écosystème du Nord, à changer les images. D'ailleurs, il en parle très, très bien dans l'interview. Donc, c'est plus que le produit, je dirais, c'est le producteur à proximité de chez soi qui, du coup, va être garant d'un excellent produit de saison et de terroir. Alexandre Gauthier va encore plus loin puisque lui, il dit qu'il fait aussi travailler des céramistes locaux, des couteliers, etc., que c'est vraiment un écosystème. Ouais. C'est un peu ce que fait aussi Amandine Chéniaud qui a quitté, enfin qui n'a pas quitté, mais qui jongle entre Pouliche et Sauge maintenant. Ouais. Elle dit que ce perche qu'elle a découvert pendant le confinement la nourrit, et au sens propre et figuré, c'est-à-dire nourrit son inspiration, mais aussi nourrit ses plats, son assiette, parce qu'elle est allée à la rencontre de maraîchers, d'éleveurs qui sont tout près de chez eux. Et ça, c'est encore plus fort que le produit de saison, le bon produit. C'est aujourd'hui travailler un terroir, en fait. Un terroir et une économie locale. Mis à part la terrine, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en avance pour emmener sur mon lieu de vacances ? Ah, dans un Tupperware ? Ou dans autre chose. Un Tupperware, non, je ne vais pas dire ça. Pardon, une boîte hermétique. Je loue une maison. Est-ce que il y a des plats que je peux préparer parce que j'ai peut-être pas de four dans la maison? Est-ce qu'il y a des plats que je peux préparer pour emmener en vacances? Tout ce qui est salade, vous les mettez, vous les préparez d'avance, mais vous les assaisonnez pas. Vous mettez la. On pourra jamais vivre ensemble. Non, ça sur la cuisine. Non, mais vous partez en vacances, vous faites vos courses en vacances. Mais vous préparez un clafoutis, vous pouvez. Pourquoi vous emmenez un clafoutis en vacances? Mais parce que j'ai pas envie de cuisiner en vacances. Et vous partez un jour en vacances? Non, mais c'était une question idiote. Non, mais vous pouvez toujours mettre dans une boîte hermétique vos légumes coupés en morceaux et les assaisonner, et l'assaisonnement à côté, les assaisonner en arrivant sur place. Mais ce qu'on raconte aussi dans ce hors-série, c'est le plaisir de faire le marché quand vous partez en vacances, d'acheter des produits sur place et au fil de l'inspiration, de les cuisiner. Et si vous en avez pas, de piocher là-dedans. Et c'est vraiment un plaisir complet. Moi, je vais l'emmener en vacances. Le numéro, je vais l'emporter en vacances. On marque une petite pause et on se retrouve avec vous. On va parler aussi d'André Zanamura, qui est vous pouvez acheter tous ses livres parce que ce sont des recettes d'une simplicité. Sont des recettes de vacances. Des recettes de vacances avec un très beau titre. L'été passe, mais les recettes restent, et ça dure toujours. Ouais. On se retrouve dans un instant avec vous, Vanessa Zocchetti, pour parler de ce hors-série Madame Figaro Cuisine. Merci. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vanessa Zocchetti qui a dirigé d'une main de maître ce hors-série Madame Figaro Cuisine, à retrouver en kiosque, un petit air d'été avec ce numéro. Vanessa Zocchetti, vous êtes rédactrice en chef adjointe déléguée et c'est hors-série, et également vous êtes chef de service Art de vivre au Figaro au Madame Figaro plus précisément, c'est comme ça qu'on dit. Donc il y a plein de choses, il y a plein de recettes. Avant la pub, vous parliez d'un chef. Oui, je parle d'une autrice qui est André Zanamura. Alors elle, son livre est formidable. Moi, je l'ai. Plein de recettes d'été, et c'est vrai qu'elles sont faciles, pleines d'épices, c'est ce qui fait la différence avec elles, d'herbes. Les assaisonnements sont fous, c'est pas très compliqué, et puis dans son livre, ce qu'on n'a pas pu relayer là, c'est parfois elle dit vous pouvez changer tel produit par tel autre, elle incite aussi à une forme de créativité, c'est solaire ce livre, il est vraiment magnifique, je vous le recommande. Elle réhabilite la courgette. Elle réhabilite la courgette contre l'aubergine, mais les photos sont d'Emmanuel Assino qui est une photographe formidable, et elle a des recettes vraiment géniales, et elle reçoit beaucoup de monde, et tous les gens qui ont la chance de manger à sa table l'été sont conquis. Vous voyez, par exemple, dans la salade de tomates, elle rajoute des brugnons.
Et elle dit qu'on peut aussi rajouter des fraises, par exemple. Ouais. Donc c'est des choses, des idées comme ça à piocher. Il y a tout un dossier sur la feta. Alors le feta, c'est le fromage tendance. Hein. Alors je dirais que on en parlait à la rédaction l'autre jour. C'est vraiment le fromage tendance. La feta, c'est fou. C'est bien choisir sa feta, parce que moi des fois je tombe sur des fetas très salées et des fois sur des fetas moins salées. Comment on choisit une bonne feta? Alors déjà, il faut qu'elle soit AOP, enfin qu'elle ait l'origine. Hein. Elle est produite dans certaines régions très précises, selon des normes très précises. Et du coup, ça vous garantit un goût très particulier, enfin très brebis, très frais. Pas tellement salé, c'est souvent les mauvaises feta qui sont salées. Et dans le hors-série cuisine, il y a toute une partie sur choisir sa feta, reconnaître une bonne feta et un carnet d'adresses également en ligne si jamais. Il y a même un livre qui vous est recommandé qui s'appelle absolument Obsession Feta chez Hachette Pratique, où il n'y a que des recettes de feta. Moi je l'aimais avec de la pastèque. C'est pas original, mais c'est frais, c'est bon. Mais là on a des petits cubes de feta pané. Ça me tente bien. Un cube de feta pané au sésame, ça me tente bien. Il y a plein d'idées. Il y a une tarte carotte, feta. Il y a vraiment des recettes qui sont étonnantes. Et il y a même le dessert, les bouchées figues et feta. Absolument. Et alors, Alexandre Gauthier, c'est plus une rencontre avec un chef, parce que ces recettes, elles sont infaisables pour le commun des mortels quand même. Hein. Alors, les recettes sont compliquées. L'idée, c'est que dans ce hors-série cuisine, on invite toujours un grand chef qui est un peu notre VIP. Là, évidemment, c'était évident qu'on invitait Alexandre Gauthier parce qu'il rouvrait la grenouillère. Alors, il nous fait les recettes pour nous, qui sont quand même inspirées de sa cuisine. Donc déjà, il les simplifie. C'est vrai que ce petit cahier, c'est quand même des recettes pour des gens qui cuisinent déjà, qui ont du temps, qui ont envie de reproduire des recettes de chef, parce qu'on peut pas dénaturer non plus la cuisine d'un chef étoilé comme Alexandre Gauthier. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un long sujet avec lui, où il nous raconte sa façon de faire de la cuisine, son territoire, comment il a évolué, puis il a traversé quand même une épreuve difficile. Son restaurant était inondé, entièrement fermé détruit. Pendant 1 an et demi. Il a continué, il a gardé ses équipes vraiment, il a eu des événements extérieurs pour continuer à faire travailler ses équipes. Non, c'est un chef formidable et je suis vraiment ravie qu'il ait accepté cette invitation. C'est plus, ce sont des recettes assez compliquées, un peu plus compliquées pour. Et c'est les seuls dans l'ensemble du hors-série. Ce sont vraiment des recettes simples avec des idées de salade, mais il y a même le clafoutis aux abricots et amandes. C'est un grand classique et en même temps, on a beau les connaître, ça rejoint un petit peu la question que je vous posais tout à l'heure, se renouveler. Il y a des recettes qu'on connaît, mais quand on les redécouvre dans le magazine, ça donne envie de les refaire et de tiens, oui, j'avais oublié ça. C'est inspirant aussi. Bien sûr. Et on est allé en Corse également, dans un nouvel hôtel, le Milos à Cargèse, et le chef Pierre Géronimi a fait des recettes pour nous. L'idée, c'est aussi des recettes corse. Non, alors c'est un peu de la recette revisitée, etc. Et puis surtout, il a plat corse spécifique. Alors, il a une recette spécifiquement corse dans ce cahier-là ou Non, dans ce cahier-là, le broccio. Non, il a fait des spaghettis au broccio. Voilà, il a revisité, il a fait un vitello greco parce que Cargèse est un village qui a ont cohabité Corse et Grec. Voilà, donc il a revisité ça. Il nous donne aussi toutes les adresses de ses producteurs. Donc ça, c'est sympa parce que si on voyage, justement, si on est en vacances à Cargèse, pour éviter d'emmener dans son coffre ses courses sur le bateau, on a le carnet d'adresses. Moi, je comptais faire un clafoutis à l'avance, mais vous ne voulez pas. Les spaghettis au bruschetta, c'est assez, dans un tupperware. assez étonnant. Et son dessert, un millefeuille. Un millefeuille, banane, cacahuète et citron vert. Alors ça, vous regardez que les desserts. Hein. Non, pas du tout. Je viens de parler des spaghettis au bruschetta, le vitello greco aussi. Il y a plein de. Non, il a revisité, il a mélangé des produits corses avec des recettes italiennes, grecques. C'est vraiment, c'est des très jolies recettes. On pourrait se dire, on est en vacances, on cuisine un peu moins, on va plus souvent au restaurant ou on mange sur le pouce. Ou à l'inverse, les Français ont tendance à plus cuisiner l'été
parce qu'ils ont le temps. Est-ce que vous connaissez les tendances des Français? J'ai pas de chiffres sur les tendances. Je crois que quand même il y a une grosse demande de recettes pour l'été parce qu'on est souvent on est dans une maison au moins une semaine, on reçoit des copains, la famille, les grandes familles, ça coûte quand même cher d'aller au restaurant quand on est nombreux. Et c'est vrai que la cuisine, et puis la cuisine de l'été, tous les chefs le disent, elle est beaucoup plus simple, il y a moins de cuisson, on peut manger cru. Tout d'un coup, c'est une fraîcheur, une simplicité. Et après, la petite idée, associer tel ingrédient avec tel autre, comme les brugnons avec les tomates, quel assaisonnement, une petite herbe qui change tout. Et on se régale. Oui, non, mais c'est ce qui est bien aussi. Parce que moi, j'entends beaucoup vous poser, ça n'a pas valeur de sondage, mais beaucoup de gens m'ont dit, nous, on n'ira pas au restaurant cette année, les prix sont devenus dingues. On préfère rester, on ira une ou deux fois, mais on préfère inviter, recevoir et faire nous-mêmes. À la limite, chacun apporte un plat. Et j'ai entendu ça de gens qui disent, on ira moins au restaurant parce que même les petits restos qu'on connaissait, qui étaient des restos à prix à peu près modérés, ont complètement flambé. Oui. Alors, mauvaise nouvelle pour les restaurateurs, mais il y a un moment où après on se fait un cadeau une fois pendant les vacances, mais c'est pas récurrent. Et c'est vrai que Émilie Franzo, qui est influenceuse, qui plus connue sur le nom de Plus une miette, nous a créé justement des plats pour les grandes tablées où justement on peut aller chez ses copains avec un grand plat, voilà, et à des prix. L'idée, c'était aussi d'avoir des propositions de recettes accessibles. A contrario, est-ce qu'on peut imaginer en plein été faire une raclette ou une fondue pour Parlez pas de malheur, personnellement, non. Non, mais il y a eu un mouvement un peu chic qui faisait des raclettes l'été. Alors j'ai vu ça sur notre vous chaîne. retrouverez leur reportage. Non, je trouve qu'à chaque saison, son plaisir. J'ai pas du tout envie de manger de la raclette quand il fait 40 degrés et de la fondue. Pourtant, j'adore ça. Et d'ailleurs, dans le prochain numéro que vous avez déjà on a des raclettes. On a des fondues, pardon. Carnet de recettes facile et healthy, le plein d'idées, ça c'est vachement bien parce que ce sont des produits qu'on a au quotidien dont on ne sait pas toujours quoi faire. Genre le concombre, à part de le faire en fromage blanc, tzatziki. Là, il y a une salade épicée de concombre au sésame, des sandwichs concombre. Il y a la courgette aussi qu'il faut réhabiliter, comme le dit André Zanamura, avec une omelette à la courgette, l'aubergine toujours. Il y a la sauge aussi que je n'utilise pas du tout. Moi. Voilà, et qui est pourtant hyper savoureuse. On a aussi mis des amandes cette année parce que c'est sympa de pouvoir faire des recettes. Très cher les amandes, hein. Très très cher. Une petite poignée d'amandes. Et voilà pour Gilles, le cube apéritif melon, feta et pastèque. Très bien. Voilà, c'est pour vous. Je suis fan de la pastèque. Une fois, j'ai mis de la pastèque dans des endives avec du bleu et je me suis fait, oh là là, ça a été terrible de raconter ça. Quelle horreur. Mais non, excusez-moi. C'était mangeable. Mais oui, c'était mangeable. La preuve, je suis en vie. Mais c'est vrai que moi, je fais une salade de pastèque feta olive noire que je sers dans la demi-pastèque. Génial. Oui, c'est une bonne idée de servir dans la pastèque. Il n'y a pas de vin du tout, il y a pas. Non, on a quelques. Non, on n'a pas. On a d'autres occasions de parler de vin au Madame Figaro. Là, on a un spécial qui sort là-dessus, mais on n'est pas focalisé là-dessus. Ça nous est arrivé à Noël dernier. On avait fait des accords, des plateaux de fromage c'est pour ça que je vous posais avec la question. Des accords de vin, mais c'est plus ponctuel. Rosé, et l'été, rosé, toujours avec modération. Exactement. Madame Figaro cuisine en kiosque. Non, c'est très mauvais. Vous voulez citer des marques Non, c'est des boissons avec du gingembre, du citron. Alors on a quelques citronnades, je vous recommande d'ailleurs de lire le livre qui s'appelle Boire des épices, qu'on cite dans le début. Ça m'a donné très envie, ça. Très joli livre. Avec c'est Mathilde Rollinger à la tête des épices Rollinger et Bina Paradine Migoto qui est formidable. Et donc elle propose 2 experts des épices qui proposent de faire des boissons à base d'épices. La citronnade, basilic, gingembre, clou de girofle, les piments ancho. Je pense que pour remplacer l'alcool, on peut mettre des concombres dans sa gourde avec l'eau. Non, mais c'est vrai. 100 recettes à partager, faciles et bluffantes, plein de bonnes recettes. Merci Vanessa Zocchetti. Et joyeux Noël, parce que vous devez être déjà sur Noël. Là. On commence. Allez, on vous réinvitera à Noël. Merci tout de suite, les débats sur Sud Radio.